Non, parfait, tu es fou. Non, c'est pas la folie. Je vais vous dire en fait qu'est-ce que c'est la folie. Hein? Pour cela, je vais d'abord commencer par mettre la lumière, d'accord? Je vais mettre la lumière parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Alors, donc je disais, il fallait que j'explique aux gens ce que c'est réellement la folie. D'accord? La folie est de détourner 353 conteneurs de Cavazingo de 40 pieds. Vous comprenez? Et de penser que cela passerait inaperçu. Que personne ne s'en douterait. Que personne ne s'en préoccuperait. Que personne ne verrait cela. C'est ça la folie. Moi, je fais honneur à la culture chinoise qui, avec le temps, nous a appris qu'on pouvait soulever par l'art du kung-fu. L'art du kung-fu, d'accord? Du pays, c'est quoi, du soleil levant, c'est ça, du soleil levant, c'est ça. Voilà, le soleil levant, qu'on pouvait soulever sur le dos 350 conteneurs de Kevazingo pleins de 40 pieds, sans que qui que ce soit ne s'en aperçoive. Donc voilà pour la raison pour laquelle je demanderai à ceux qui sont là présents de bien vouloir faire une minute de silence à cette culture traditionnelle, à cet art martial qu'on appelle le kung-fu. Eh oui, beaucoup de personnes se posent encore la question, mais de quoi ils parlent? Alors, je vais vous faire écouter l'intervention du procureur de la République gabonaise après avoir investigué entre hier matin et ce matin. Donc, en 24 heures. J'aimerais qu'ensemble, on réécoute ce qu'il a dit. Je vous ai dit hier que bientôt on nous dira que les conteneurs se trouvent dans la piscine de Jean-Ping. Je n'avais pas tort. Je vous ai dit que bientôt, on vous dira que les conteneurs se trouvent dans la piscine de Jean-Ping. Et je n'avais pas tort. Alors, j'aimerais que vous réécoutez ensemble avec moi et demander à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live. En fait, je n'avais pas prévu faire le live maintenant, mais je suis obligé de faire ce live, d'accord? De bien vouloir partager le live, mais surtout d'écouter ensemble la déclaration du procureur de la République. Et vous allez comprendre mieux, au mieux, cet accoutrement solennel. D'accord? Écoutons ensemble la déclaration du procureur de la République. Bananière, pas gabonaise, bananière. D'accord? Partagez le live, partagez. Ok? Partagez le live. Allez, on écoute ensemble. C'est parti. Mesdames, Messieurs, dans un communiqué de presse en date du 7 mai 2019, le parquet de la République, près au tribunal de première instance de Libreville, a porté à la connaissance de l'opinion une information relative à l'ouverture d'une enquête judiciaire relativement à la disparition de plusieurs conteneurs de Kevazingo au port d'Ovendo où ils étaient gardés sous main de justice. Après investigation et interpellation, il ressort que les fonctionnaires publics, les eaux et forêts et les douanes ont activement et passivement favorisé la disparition des 10 conteneurs, parmi lesquels 200 ont été localisés par la police judiciaire en charge de l'enquête, dont certains retrouvés comme décrits ainsi que suit. Soit 11 conteneurs sur le site d'entreposage de la société Sotras Gap au port d'Ovendo, 129 conteneurs qui étaient sur le site de la société Conteneur Terminal au port d'Ovendo. Au demeurant, il est avéré que ces conteneurs ont été apprêtés, respectivement par Zoom Kung Fu et Amizan, au fin d'expérience. J'aimerais que vous vous concentrez. Je ne sais pas si les gens entendent très bien, mais j'aimerais vraiment que vous vous concentrez sur les noms qui sont suivis. D'accord? Et les noms qui sont cités. Premièrement, les conteneurs ont été apprêtés par... Écoutez très bien les noms.
Kung Fu et Amizang aux fins d'exporter à Pékin, respectivement par Zhong Kung Fu et Amizang aux fins d'exportation non autorisée, respectivement par Zhong Kung Fu et Amizang, conteneurs qui étaient sur le site de la société Conteneur Terminal au port d'Oveno. Au demeurant, il est avéré que ces conteneurs ont été apprêtés, respectivement par Zhong Kung Fu et Amizang aux fins d'exportation non autorisée. Les conteneurs ont été apprêtés par Zhong Kung Fu et Amizang. Il faut comprendre, c'est très important parce que il faut que vous notiez ces noms-là. Parce que je suis sûr que le procureur de la République, demain, ne pourra pas répéter les noms qu'il vient de citer, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Donc, les conteneurs ont été apprêtés par... On écoute ensemble. Sur le site de la société Conteneur Terminal au port d'Oveno. Au demeurant, il est avéré que ces conteneurs ont été apprêtés, respectivement par Zhong Kung Fu et Amizang aux fins d'exportation non autorisée avec l'action complice de certaines autorités administratives du pays. Donc, les conteneurs ont été apprêtés par Zhong Kung Fu et Zhang. Vous comprenez un peu? Zhong Kung Fu et Zhang. Et c'est important que chacun d'entre nous puisse noter ces noms-là, au risque que le procureur ne puisse plus se retrouver quand on lui posera ces questions. D'accord? Donc, Zhong Kung Fu et son ami Zhang ont apprêté les conteneurs à des fins d'exportation non autorisées. Il faut retenir ça. Ensuite, on continue. On continue. Kung Fu et Amizang aux fins d'exportation non autorisée avec l'action complice de certaines autorités administratives du pays. Il ressort en outre des mêmes investigations que toutes ces personnes ont posé des actes pour le compte du nommé François Hung. Toutes ces personnes ont posé des actes pour le compte du nommé Jean-François ou François. Attendez, faut pas aller trop loin. Faut pas, hein? Parce que là, on va dire que non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez bien. Il ressort en outre des mêmes investigations que toutes ces personnes ont posé des actes pour le compte du nommé François Hung, de son vrai nom, François Zhong Fen. Donc, toutes ces personnes-là travaillaient pour le dénommé François Hung. François Hung. Il faut comprendre ça. Donc, François Hung, c'est lui l'homme qui était le chef de bande. D'accord? Il faut bien préciser. Hein? Donc, François, je fais le geste là. François Hung. François Hung. Donc, c'est François Hung. Hein? Et on découvre à la suite des investigations qui ne s'appellent pas François Hung. En fait, il s'appelle, écoutez très bien. Écoutez très bien. Des investigations que toutes ces personnes ont posé des actes pour le compte du nommé François Hung, de son vrai nom, François Zhong Fen, une nationalité chinoise. En fait, il ne s'appelle pas François Hung. Il s'appelle François Zhong Feng. Ça, c'est le véritable nom de la tête de cette organisation. Il ne s'appelle pas François Hung, mais il s'appelle François Hung Seng. Il faut vraiment que il faut retenir ça. Non, en fait, il faut vraiment retenir. Il ne s'appelle pas François Hung, mais il s'appelle François Hung Feng. C'est ça son vrai nom. Donc ça c'est les investigations qui ont été faites en 24 heures. On a découvert le chef de bande s'appellerait François Hung, mais en fait c'est pas François Hung. Lorsqu'on est allé dans les archives du CEDOC, on a découvert que ce n'était pas François Hung, mais c'était plutôt François Zhong Feng. Hein? Il faut retenir ça, s'il vous plaît.
je reviens encore pour que ceux qui notent là puissent noter. Il y a plusieurs noms qui ont été cités. Hein. Je vais vraiment revenir sur ceux noms qui ont été cités. C'est très important. On continue. Toutes ces personnes ont posé des actes pour le compte du nommé François Hung, de son vrai nom, François Zhong Fen, de nationalité chinoise, représentant de la société 3C Transit, pièce maîtresse du réseau des trafiquants du Kabazingo au port d'Ovendo. Vous avez compris? Et il est activement recherché. Donc, si je comprends bien, on recherche activement le fameux François Zhong Feng ou Hong Feng, je ne sais pas trop. Il faut que je me rappelle. Non, il faut retenir. C'est difficile à retenir ces noms-là. Hein, c'est difficile à retenir. Il faudrait vraiment qu'on fasse beaucoup attention, mais surtout beaucoup d'efforts. Donc, je vais revenir là-dessus. On posait des actes pour le compte du nommé François Hung, de son... Donc, on a posé les actes pour le compte du dénommé François Hung, de son vrai nom. Son vrai nom, François Zhong Fen, de nationalité Zhong chinoise, Feng. représentant de la société 3C Transit, pièce maîtresse du réseau des trafiquants du Kabazingo au port d'Ovendo. Et il est activement recherché. Toutes ces personnes interpellées seront présentées au parquet de la République à l'issue de cette enquête pour répondre individuellement de leurs actes. Et force reste et demeurera à la loi. Je vous remercie. Bien. Je vais vite revenir là. Je vais m'arrêter d'abord un instant. Déjà, vous allez comprendre une chose. Nous tous, nous allons du principe, pas du principe. Nous tous sommes d'accord que le procureur est un menteur. Le procureur est un menteur pour la simple et unique raison que depuis le 30 avril, les conteneurs on a constaté, les conteneurs n'ont pas été volés le 30 avril. On a constaté que les conteneurs ont disparu le 30 avril. Et seulement hier, d'accord? Si vous me permettez, hein, parce qu'on doit parler avec les preuves. On doit parler avec les preuves. D'accord? Hein, il faut qu'on parle avec les preuves. Sinon, on va dire, oh, les activistes, vous aimez mentir. Alors, hier, voilà ce qu'on avait. Écoutez très bien. Hein. Hier, voilà ce qu'on avait. Écoutez très bien. Le 30 avril dernier, la disparition de 353 conteneurs sur un total de 392 placés sous main de justice, avec à l'intérieur du Kevazingo, une essence précieuse, a été constatée. Cette affaire est d'une extrême gravité. Elle exige, en retour, la plus grande sévérité. La présidence de la République a demandé aux institutions compétentes que la lumière, toute la lumière, soit faite à ce sujet. Elle souhaite que des peines exemplaires, une fois les responsables identifiés et confondus, soient prononcées. Donc, nous sommes quelle date? En fait, c'est seulement le 13 que la présidence de la République a demandé aux autorités, donc 14 jours après, 2 semaines après la disparition constatée. D'accord? Le constat a été fait le 30. Donc, 14 jours, donc 22 semaines après, la présidence de la République a décidé, a jugé opportun, nécessaire, important de demander. Ça veut dire que le procureur de la justice gabonaise, jusque-là, n'avait rien d'autre à faire que de se branler, d'accord? Hein, que de se branler et de se sucer les bites dans les bureaux du palais de justice de Libreville, que d'aller observer, constater la disparition de ces 353 conteneurs. Et le président de la République, très préoccupé par cette affaire, a demandé
à celui qu'on appelle Ekeya, Ekeya, c'est comme ça que je l'appelle, Ekeya, de venir faire un communiqué au nom du chef de l'État, soi-disant que les autorités compétentes devraient jeter un coup d'œil sur la disparition de 353 conteneurs de 40 pieds de Kevazingo. Ce n'est que hier. Et comme par hasard, entre 9h, l'heure à laquelle, 10h, l'heure à laquelle le communiqué de presse a été fait, et 10h de ce matin, le procureur a découvert, comme par hasard, que les agents publics des eaux et forêts et du port d'Ovendo ont, écoutez bien les termes, hein, je répète, ont été passifs et actifs dans la disparition de ces conteneurs. Et il a aussi découvert qu'il y avait 2 personnes, sinon 3, qui étaient activement concernées par la disparition de ces 353 conteneurs. Et comme par hasard, il a découvert les noms des concernés, mais jusque-là, on ne connaît pas exactement les noms des fonctionnaires publics qui ont été impliqués dans ce vol, dans cette disparition de conteneurs. Tout cela s'est fait en moins de 24 heures. Et il nous dit aujourd'hui que le chef de bande, la tête pensante, en fait, vous comprenez que un homme dont on n'a pas mis la main dessus, on définit déjà cet homme comme étant le chef de bande, la tête pensante de ce vol de conteneurs, alors qu'on n'a même pas encore mis la main dessus. Mais comment on fait pour définir un homme comme étant le chef de bande d'une affaire de criminalité alors qu'on ne l'a même pas encore vu? On n'a même pas encore mis la main dessus. Mais on sait qu'il a 2 noms. Il a un certain François Hung et son vrai nom serait en fait François Hung Ping. Enfin, vous savez, je vous ai dit hier que, en fait, en réalité, à un moment donné, ces vols de conteneurs vont se rapprocher de plus en plus vers la piscine des charbonnages. Effectivement, je commence à voir déjà un certain François dans son nom. Il y a certainement un Jean-François ou un Jean-Ping Hung qui va sortir dans les jours à venir. Mais c'est comme je vous ai dit, effectivement, nous sommes dans un cadre où il y a une tête pensante de ce vol. Et cette tête pensante, on connaîtrait son nom, son identité, mais les fonctionnaires qui ont participé activement et passivement, jusque-là, effectivement, on ne connaît pas leur nom. Mais ils sont gabonais, ils vivent sur le territoire gabonais. Mais on connaît le nom de cet homme de nationalité chinoise qui vivrait certainement entre le Gabon et la Chine, mais qui serait en fuite depuis 24 heures, qui aurait 2 noms. Un certain François Hung et un second nom qui sera son véritable nom, François Hung Ching Fung. Vous comprenez maintenant au mieux pourquoi j'ai mis ce bandeau. Il fallait en fait que je rende hommage à la culture chinoise qui a cette capacité particulière de porter, hein, vous voyez non, de porter par quelle magie, je ne sais pas laquelle, 353 conteneurs sur le dos. On sait que les Chinois sont très solides comme personnages, mais comment ils font pour porter 353 conteneurs sur le dos? Alors, je vais commencer encore à me poser des questions. J'aimerais dire aux uns aux autres que pour transporter un conteneur, on a besoin d'un véhicule. Hein? Yannick, c'est pas seulement, c'est quoi le geste là? Fais me dire, hein, parce que c'est honneur à Xing Shang Hung, la famille des Jean Ping, de Ping Hung Chung. Comment vous faites pour porter sur le dos
comment vous faites pour porter sur le dos 353 conteneurs. Quand on sait qu'un conteneur, pour le transporter, on a besoin d'un véhicule. On n'a pas besoin d'une bâchée. On a besoin d'un véhicule adéquat. Et nous savons que les conteneurs sont généralement transportés sur des bennes. Et ces bennes ne sont pas de manière permanente sur les conteneurs. Ça veut dire qu'il faut un véhicule qui est effectivement une benne pour transporter un conteneur. Parce que tous ces conteneurs sont posés au sol. Et en plus, pour charger une benne à conteneur, il nous faut une grue. Effectivement, à moins que Yannick Domba ait une grue dans son quartier des Akébé. De temps en temps, il peut emmener ça au port. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que cette grue est tellement énorme qu'elle ne peut même pas circuler sur notre petite voie de 1x2 voies. Vous comprenez? Alors, ça veut dire qu'il a fallu utiliser une grue, il a fallu utiliser des camions, il a fallu utiliser des bennes pour pouvoir effectivement sortir les 353 conteneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le chauffeur de la grue est concerné, le chauffeur du camion est concerné, le manutencier qui était en train de guider, qui dit en bas que non, à gauche, à droite, oui, c'est bon ici, est concerné. Comment vous appelez? Le watch, pour ne pas dire le garde de la sécurité ou les gardes de la sécurité du port sont concernés. L'administration du port est concernée. Et tout ça, on ne connaît pas les noms du chauffeur ou des chauffeurs parce qu'il s'agit quand même de 353 conteneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 353 conteneurs ont disparu le 30 avril. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs véhicules qui sont rentrés en action. À moins qu'on me dise que c'était un seul chauffeur qui a transporté 353 conteneurs de Kevazingo. À moins qu'on me dise que c'est une seule. Le même chauffeur était conducteur de la grue. Le même chauffeur était à l'ajustement en bas. Le même chauffeur était à la guérite. Le même chauffeur était dans les bureaux. Le même chauffeur a déchargé les conteneurs. Parce que c'est important. Quand on prend le conteneur, qu'on va cacher quelque part, il faut bien le décharger. Donc, il faut encore l'intervention d'une grue. À moins qu'on me dise qu'il y avait 353 véhicules et 353 bennes qui ont été utilisés. Alors, s'il y avait 353 bennes, ça veut dire qu'il y a bel et bien une entreprise qui est entrée en action pour pouvoir gérer justement cette manutention. Vous comprenez? En fait, nous sommes dans une phase où c'est toute une entreprise avec ses bennes et ses camions et ses grues qui s'est lancée dans le détournement de 353 conteneurs de Kevazingo, mais malheureusement, nous n'avons que 2 noms. Et tous ces noms-là, on ne peut ni les vérifier ni à Kanda, on ne peut les vérifier ni au 3e arrondissement, là où Ali Bongo serait rené, parce qu'il y a un acte de renaissance au niveau du 3e arrondissement de Libreville, ni au 1er arrondissement, il serait né en fait en Chine et il y aurait 2 noms. Vous comprenez que notre suspect est assez difficile à trouver. C'est un suspect qui a une particularité, c'est que on peut l'appeler l'homme invisible. Et c'est cette histoire-là que le procureur de la République a jugé nécessaire de venir nous raconter en nous disant qu'en fait, nous devrions nous contenter de cette histoire et entrer dans nos petits souliers. Élan, 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 ondondon, élan et nous aussi. C'est tellement long et ondondon que ça traîne au sol. Tu comprends? Ton anus là, qui traîne dans les poubelles des Akébé là, d'accord? Tellement que c'est long, quand on trouve là-dessus tous les arrêts des poubelles des Akébé.
Tu prends vraiment les gens pour des imbéciles, quoi. Tu prends vraiment les gens pour tes chaussettes. Et quand tu racontes cette histoire, tu es tellement convaincu par toi-même que les Gabonais vont gober ça. Ils vont accepter ça. Elan, elan, ondundon, elan, elan, ondundon, avale elan, ondundon, da durusi, da wursi. Quoi, hein? C'est-à-dire que ton anus là est tellement long que ça traîne dans toutes les poubelles des Akébé et les arêtes s'accrochent dessus. En fait, c'est ce que je vais te dire. Parce que ce qui va se passer, c'est que, premièrement, encore becal, tu sais, hein, élan et nous aussi. Encore, becal, élan et nous aussi. Tu comprends? Tu n'es qu'une sale pute. Encore becal. C'est-à-dire que ton niveau de prostitution, intellectuellement parlant, n'a même pas d'égal. Est-ce que tu as compris? Hein? Ça n'a même pas d'égal. D'accord? La cruche Alianga, bâtard de ton état. Vous avez cru qu'en volant ces conteneurs-là, en volant ce bois-là, en allant le liquider, vous pensiez pouvoir vous en sortir. Vous pensiez que les Gabonais allaient vous laisser partir. Mais vous êtes trompés. Vous vous êtes trompé parce qu'en fait, vous êtes toujours trompé depuis 2007. Non, depuis 2009. En fait, vous n'avez pas pris conscience que les panthères ont remplacé les chiens, mais que ce n'est plus la même génération. Votre histoire n'a même pas de sens. On ne peut même pas la raconter dans une maternelle, dans une maternité. C'est pas possible. Tu vas voir l'enfant te dire que oh, papa, tu mens. Hein? Ok, bon, non. Non, la maîtresse, là, je sens que tu mens. Hein? Tu racontes ça dans une maternité, les enfants de 2 ans te diront, 3 ans te diront que tu mens. Tu mens. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'une bande de putes, une bande de prostituées, et vous pensez que tout le monde est dans ce sillage-là. Non. Non, vous devriez trouver autre chose. Si vous pensiez que les Gabonais ont été convaincus par l'histoire d'Ali Bongo, soi-disant ressuscité, élan, ondundon, élan, ondundon, et le mien aussi. D'accord? Votre anus là, qui traîne par terre. C'est de cela qu'on a posé les conteneurs sur votre anus qui traîne au sol là. Hein? C'est de cela que Wong Shang-Fung a transporté les conteneurs. Hein? Il a attaché tous les conteneurs avec votre long anus là. Hein? Et il a traîné ça jusqu'en Chine. Me et l'ennemi aussi. Parce que vous pensez que tout le monde est dans cette stupidité à croire que tout se résume dans un mensonge. Je ne sais même pas qui a été... En fait, j'aimerais vraiment savoir. Attends, on va réécouter. Les fameux fonctionnaires de la... actifs, hein, parce qu'il y a les fonctionnaires actifs et des fonctionnaires passifs. Alors, les fameux fonctionnaires actifs, comment ils s'appellent? J'aimerais aller lui poser la question, comment tu as fait pour attacher ton anus sur les conteneurs de Kevazingo et les traîner hors des barrières ou hors des limites du port d'Ovendo? J'aimerais leur poser cette question. Donne-moi leur nom. Parce qu'il est très facile de sortir le nom de Wong King Fung, de Kung Fung Xing, de Xing Fung Jung et de Jean-François Jean Ping. Hein? C'est très facile de sortir ces noms-là. Mais j'aimerais savoir comment s'appelle le fonctionnaire des eaux et forêts qui aurait attaché son long anus sur les conteneurs et il les aurait tirés hors du port d'Ovendo. Donnez-moi le nom de ce gars-là. Il s'appelle comment? Qu'on aille le chercher. Il faut qu'il nous explique comment il a fait pour attacher son long anus là-dessus et tirer ça hors comment tu appelles ça? Du port d'Ovendo. Parce qu'on n'est qu'une bande de menteurs. Vous n'êtes qu'une bande de voleurs. En fait, nous sommes arrivés à un stade où lorsqu'on dit que tu es un voleur, chez vous, vous considérez dire que tu es un voleur, c'est comme dire que tu es un enfant béni. Mais non, un voleur est un criminel. Voler, c'est c'est le pire des crimes que tu puisses faire. Ça, en fait, ça n'a aucune... En fait, ça veut dire simplement que tu es un sous-homme. Quand tu voles, tu es un sous-homme. Tu es un voleur. Vous avez passé votre temps à voler, à mentir, à vous prendre par derrière, si bien que vos anus sont devenus tellement longs que ça peut alimenter tout Libreville avec de l'eau minérale, de l'eau la SG.
On n'a même pas besoin de prendre les tuyaux des tuyaux Galva pour pouvoir alimenter, tellement que vos anus sont longs. On peut alimenter tout Libreville avec ça. Parce que vous êtes des menteurs et des voleurs. Une bande de prostituées. Et vous pensez que c'est avec ça que les Gabonais vont se rétablir. Sans compter cette pute, cette prostituée de première catégorie qui a la médaille d'honneur de la prostitution qu'on appelle Marie-Madeleine Boronzo. Tu te caches où? C'est pour ça que tu as mobilisé la constitution gabonaise en échange du Kevazingo. Ton long anus là, c'est ce que tu as caché sur les conteneurs et tu as tiré ça au niveau de la cour constitutionnelle. C'est là-bas où on avait caché ça. On a localisé ça où? C'est là-bas qu'on a localisé ça. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. Wun Xing Fong Wun. Wun Xing Fong Xing. Il aurait porté les conteneurs sur le dos. Sur le dos. C'est sur le dos qu'il a porté les conteneurs. Nous savons tous qui a volé les conteneurs. C'est la cruche Alianga qui a volé les conteneurs avec son frère. Et la bande de personnes qui soutiennent ou du moins qui veulent se faire croire qu'on peut continuer à piller ce pays puisqu'on a pu convaincre les Gabonais qu'Ali Bongo était en vie. Mais vous êtes une bande d'imbéciles. Aucun Gabonais ne croit au fait que votre Ali Bongo soit en vie. Aucun Gabonais. Personne ne croit à ça. Personne. Vous devez trouver autre chose. Vous devriez aller à la recherche pour trouver autre chose. Ikea, je vais te poser une question Ikea. Lorsque je te vois là, quand je te vois, je me dis que tu es un jeune garçon très brillant. Je te trouve vraiment comme un jeune garçon très très brillant. Mais Ikea, dis-moi un peu. Donc, tu ne veux pas être comme moi? Tu ne veux pas être comme moi? Quand tu me regardes là, tu ne veux pas être comme moi? Comment tu peux prendre plaisir à te faire prendre par derrière? Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. En fait, c'est à toi de faire ça, c'est pas l'inverse. Mais c'est quoi ton problème, mon petit? Tu es traumatisé depuis l'histoire d'Ali Bongo, mais c'est quoi ton souci? Tu es obligé de supporter ça. C'est toujours toi qu'on met devant les réseaux sociaux pour venir raconter des bêtises et des bobards. On sent même que tu mens. Tu es tellement triste et malheureux. Tu te dis que, mon Dieu, qu'est-ce que Parfait va me faire après cette déclaration? Mais Ikea, mais pourquoi tu ne te ressaisis pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a des acides dans ta tête? Qu'il a des acides dans ton cerveau? C'est la boue que tu as dans le cerveau ou bien quoi? Comment un jeune garçon de ton âge, tu acceptes que l'on se serve de toi pour des conneries et des bêtises? J'aurais cru entendre que tu avais une femme, que tu étais marié, que tu avais des enfants, mais Ikea, quand tu arrives à des enfants, comment tu fais pour gronder ton enfant? Ne fais pas ça. Si tu sors de la maison, je vais t'être fâché. C'est quand tu parles à tes enfants? Oh, s'il te plaît, papa, je vais... Oh, papa, oui. Papa. Oui. Moi, je vais aller à la fête avec mes amis, mes potes ce soir-là. Oh, mais il faut rentrer à 23h, hein, parce que si tu rentres à 23h, je vais fermer la porte. Oh, tu as dit quoi? Non, rien. Tu sais qu'il y a l'insécurité. Si tu rentres à 23h, il faut quand même qu'on trouve une solution. C'est comment tu parles à tes enfants? Mais tu ne vaux rien. Moi, quand je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ouais, cet enfant-là, il a de l'avenir. Mais tu n'as pas d'avenir, tu n'as que du passé. Tu n'as aucun avenir. Tu n'as absolument rien comme avenir. Ton avenir est scellé. Tu ne sers qu'à une seule chose, sucer les bites dans les bureaux de la présidence. C'est ça dont tu sers. À rien d'autre. À venir raconter des bobards et des mensonges en longueur de journée. C'est ce dont tu sers. Quand tu rentres au soir, tu dis à ta femme, oh chérie, oui. Oh finalement, j'ai pu faire ce que j'allais à faire de la journée. Oh chérie, ça a été difficile. Hein. Je t'ai vu à la télévision, tu transpirais de grosses gouttes. Oh, je t'ai dit chérie, ne me dis pas, ne dis rien. Parce que parfait, il va me faire après ça. Oh, vraiment. Oh, dos Jésus. Mais putain. De toutes les façons, moi, je te conseille vraiment de te ressaisir. Il paraîtrait que tu es le frère d'une activiste qui lutte grave contre ce système. C'est une femme. Je pense que ça devrait être elle, le garçon, et toi, tu devrais être la femme, en réalité. Parce que tu es pire qu'une femme. Tu es pire qu'une femme. Tu es pire qu'une pute.
Tu vois? Tu es pire qu'une pute. Ikea, tu es pire qu'une pute. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu te ressaisisses. Tu te ressaisisses. La cruche. Quand ta mère suçait la bite de ton père dans les toilettes, hein, d'accord? Je ne pense pas qu'elle pensait mettre au monde un bâtard de ton état, de ton acabit. Hein, quand ta mère t'a taillé les crayons dans les toilettes avec ton père, dans les boîtes de nuit, là. Elle pensait qu'en tombant enceinte, elle devait mettre au monde un enfant, mais pas un bâtard. Tu te rends compte que ton père est encore en vie, mais que tu sois un bâtard. Ça veut dire que même ton père te renie. En fait, c'est pas toi qui as régné ton père t'a régné toi. Un père ne peut pas être fier d'avoir un fils voleur, criminel, menteur et en même temps pédé. Ça, c'est quand même, c'est une des choses qui me choque, en fait, qui me choque pas, qui m'emmène à me poser des questions. Comment ton père faisait, putain, j'imagine un peu le truc, quoi. Du genre, putain, mais c'est pas possible. Si sa mère était une pute, les chiens ne font pas des chats. Pour que tu sois un garçon pute, il fallait que ta mère soit d'abord une grosse pute. Parce que ça ne peut pas s'expliquer qu'un enfant soit aussi pute et soit à tellement à mesure et maudit de renier son propre père. En fait, finalement, je pense que M. Fargon n'a même pas à se plaindre ni à se justifier de savoir qu'il est un enfant maudit. En fait, M. Fargon doit se dire, bon débarras. Parce que tu ne vaux absolument rien. Tout ce que tu sais, c'est mentir, voler. Qu'est-ce que tu peux apporter de mieux dans la vie de ton père et de ta mère? Comment ton père peut se revendiquer en disant « Mon fils s'appelle la cruche Alianga ?» ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y avait pas assez de place sur le passeport. Donc, il a choisi d'enlever Fargon, il a mis Alianga. Ça peut arriver? Non, ce sont les fonctionnaires au niveau du CEDOC qui n'ont pas su gérer. Et en fait, ils ont posé la question, on met lequel? La cruche Alianga ou la cruche Fargon? Bon, mettez Alianga. Pourtant, Alianga est plus long que Fargon. Hein? Alianga est plus long que Fargon. Mais il a préféré mettre Alianga. Ton père est déçu. Cet homme, je me pose la question de savoir, quand il a su que tu t'appelais la cruche Alianga et que tu as effacé Fargon, je me demande, qu'est-ce qu'il se disait en fait? Qu'est-ce qu'il se disait? Ah non, c'est vrai, en fait, sa mère était une pute. Et moi, je n'en voulais pas, en fait. En fait, tu es l'enfant que ton père ne voulait pas. En fait, tu n'es pas bâtard. C'est ton père qui ne voulait pas. Parce que ta mère suçait tellement des bites dans les boîtes de nuit qu'il s'est dit que non, c'est sûr que la cruche n'est pas mon fils. Alors, je me dis que si tu es blanc, c'est sûr que c'était un fonctionnaire de Shell ou de Total qui est sûrement ton véritable père. Et non Alianga, parce que si tu aurais été le fils d'Alianga, eh évidemment que tu aurais des traits, tu serais noir, tu serais métis, pour le moins. Mais je me dis, au fond, ton père avait des doutes. Ta mère était tellement pute que ton père s'est dit non, je pense quand même que c'est pas mon fils. Et lorsque tu as fait ton premier forfait au niveau de la BGFI, ton père a confirmé qu'effectivement, ce n'est pas mon fils. Parce que mon fils n'est pas un voleur. Hein, tu vois? En fait, quand Jonas Mena racontait ton histoire, je me suis même dit qu'à la limite, ta mère était une voleuse. Elle était si voleuse qu'elle a volé à Fargon de l'argent et Fargon l'a jeté. Ce n'est pas qu'il a abandonné, Fargon l'a jeté parce que c'était une voleuse. Et elle ne pouvait que se remettre avec un autre voleur. Enfin, je ne connais pas Yanga personnellement, mais si tu as été conseiller d'Ali d'Omar Bongo, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou bien d'Ali Bongo, d'Ali Bongo, je ne sais pas trop qui il était conseiller. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, en conclusion, on me dit que ça s'appelle Farjon. Il ne s'appelle pas Fargon, mais il s'appelle Farjon. En fait, ça se lit Farjon et non Fargon. Donc, tu t'appelles la cruche
Tu t'appelais en fait la cruche Farjon et tu as décidé de t'appeler la cruche Alianga. Brice la cruche Alianga. Fils de bâtard, fils d'une mère pute et d'un père inconnu. Conclusion, bâtard. Et voleur de la République. Voilà ce que tu es. Mais c'est quand même bizarre. J'aurais pas imaginé que un enfant pouvait être aussi... il n'y a même pas de nom pour te qualifier en fait, à part que tu sois bâtard. En fait, c'était juste pour vous dire cela. Donc, merci à monsieur le procureur de la République qui nous a raconté les fables de La Fontaine. Merci beaucoup de nous avoir édifié sur la puissance dévastatrice que les Chinois ont pu entraîner avec eux au Gabon. Merci de nous avoir fait comprendre qu'un Chinois avait cette capacité surhumaine de transporter 353 conteneurs de Kevazingo, plus un conteneur. Parce que vous avez oublié un conteneur. Le conteneur de la mer de Lewis. Il y avait les sanitaires, les WC à l'intérieur. Il y avait aussi un salon. Il y avait la vaisselle à l'intérieur. Donc, c'est pas 353, mais c'est 354 conteneurs. Je suppose que les Chinois ont emmené ça en Chine, où ils ont fait la copie de tous les produits qui étaient à l'intérieur. Donc, encore merci à monsieur le procureur de nous avoir donné ces précisions. Nous ne saurions être indifférents à cette précision chirurgicale sur l'identité des personnes qui ont évidemment posé ce forfait. Mais bizarrement, ce qui est drôle, c'est que jusque-là, les fameux fonctionnaires d'État de la fonction, les fameux agents de la fonction publique qui sont les membres de les agents de l'OPRAG et les agents des douanes et les agents des eaux et forêts n'ont toujours pas été identifiés. Donc, par conséquent, je considère que votre enquête est incomplète et nous attendons encore que vous fassiez plus d'efforts à nous apporter des réponses à cette histoire plus que vraisemblable, plus que digne des histoires, des films de kung-fu chinois, Shaolin, de Jackie Chan et de Bruce Lee, où on voit des gens voler dans les airs, où on peut aussi faire voler des conteneurs dans les airs. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas sur une histoire de Jet Li, nous sommes sur une histoire du Gabon, où les Gabonais attendent toujours que de l'eau coule dans leur robinet, où les Gabonais attendent toujours de pouvoir s'asseoir sur des tables de banc pour pouvoir suivre leurs cours, où les Gabonais attendent toujours que l'on leur rembourse leur argent. Et je finis en disant ceci. Nicolas Sélé, il fallait récupérer l'argent des Gabonais que tu as mis en France, tu as mis dans les paradis fiscaux. On sait déjà qu'il y a 2 millions d'euros qui ont été déjà récupérés par l'État français. Le reste, sur les 6 milliards des bénéfices que la CNSS a fait l'année dernière, Nicolas Sélé, il fallait récupérer l'argent qui reste. D'accord? Il faut ramener l'argent des pauvres Gabonais au pays. Ces pauvres papas ont des loyers à payer. Ils ont des scolarités à payer à leurs enfants. Ils ont des marchés à faire. Ils ont des TISA à entretenir. Tu es au courant que les TISA injectent désormais. Il faut éviter ça. Parce que tout le monde n'a pas envie de se faire injecter par cette TISA. Donc, va déjà récupérer l'argent que tu allais mettre dans les paradis fiscaux. Sur les 6 milliards de francs CFA, tu as enlevé 2 millions d'euros. 2 millions d'euros font exactement 2 millions d'euros. Nous sommes exactement à 120 milliards, 130 milliards de francs CFA. À 1 milliard 200 000 francs CFA. Donc, il y a encore à peu près plus de 4 milliards, 4 milliards 8. Il y a encore 4 milliards 8, d'accord, qui sont
dans un compte quelque part. Récupère les 4 milliards 8 là, s'il te plaît, et viens rendre l'argent au pauvre papa. Nicolas Sellé. C'est avec beaucoup de respect. Je ne t'ai pas encore traité de pute. Toi, tu n'es même pas une pute, puisque toi, tu couches avec les femmes. Tu n'es pas une pute. Mais de grâce, va récupérer l'argent d'autrui. Ramène à la CNSS. Le vol n'est pas bien. Voler, ça ne veut pas dire gagner dignement. Le vol est un crime. C'est indigne. Tu iras en enfer. C'est un péché. D'accord? Gagner honnêtement sa vie ne veut pas dire voler. Tu as compris? Gagner honnêtement sa vie ne veut pas dire voler. Est-ce que tu comprends? Voler, ce n'est pas bien. D'accord? Donc, va récupérer l'argent des papas. Viens rembourser là pour l'argent. Tu as compris? Donc, sur ce, merci pour tous ceux qui ont été connectés à ce live. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé le live. De grâce, partagez le live. Il faudrait que ces personnes reçoivent ce live. Et je vous demande de passer une excellente soirée. Certainement à demain ou après-demain pour le live concernant Mpo. Je ne fais que reporter ce live-là. Ce live, c'est un genre de live que tu t'assois bien tranquillement à la maison et tu lis le live, tu lis l'histoire là bien. Vous comprenez un peu, hein? C'est comme ça qu'il faut faire pour le cas de Mpo. Donc pour ceux qui viennent un peu de se connecter, merci de bien vouloir partager le live, mais surtout, je vous demanderai de passer une excellente soirée. Et on se sépare avec une musique traditionnelle chinoise en la mémoire de François.